à l'heure, 136. Je vous l'ai donné le nombre tout à l'heure, 136 219. C'est le nombre d'étudiants qui ont prévu sortir dans les rues aujourd'hui un peu partout à travers le Québec pour cette grande grève pour le climat. Il s'agit d'un mouvement mondial lancé par la jeune Suédoise, Greta Thunberg, qui n'a que 16 ans, je le rappelle. Les jeunes sont inquiets du sort de la planète et ils ont raison. Ils en ont assez de l'inaction des gouvernements et de la société civile. Ils décident donc de prendre les choses en main. On reçoit ce matin deux des cofondateurs du mouvement La Planète s'invite à l'université qui pilote les manifestations au Québec. Jamie Ladvetis, bonjour. Bonjour. Et Léa Hilardo, bonjour, j'espère bien prononcer vos noms. Oui, exactement. Super. Alors, Jamie, vous êtes cofondateur du mouvement. Léa aussi, vous avez des rôles respectifs, là, cela dit. Je crois qu'il y en a qui sont porte-parole, co-porte-parole, etc. Vous êtes quand même assez bien organisé, là. Et j'imagine qu'il faut l'être pour emmener dans la rue 136 219 étudiants. Mm-hmm. Ouais, puis en fait, petite correction, on est rendu à 150 000. Oh, pardon! Ouais, non, ça change à chaque jour. C'est peut-être, ça monte environ une quinzaine de milliers par jour, des fois, là. Ouais, il faut être organisé. Il faut élaborer des lignes de communication très élaborées. Puis ça, à travers le Québec. Mais quand on réalise que la passion pour l'environnement, la passion pour le changement est assez fort parmi les individus, la ligne de communication se fait assez facilement. Fait que oui, ça a été difficile, mais on a vu qu'il y avait de la motivation, il y avait de la passion. Fait que c'était pas fait avec... ça s'est pas fait vraiment Ça n'a pas été un effort, non, finalement. Là. Ça s'est fait presque naturellement, c'est ce que vous voulez dire. Alors, Jamie, vous êtes étudiant en sciences politiques et philosophie à l'Université Concordia. Léa, vous étudiez, vous aussi, la science politique et la communication à l'Université de Montréal. Qu'est-ce qui vous a interpellé dans cet appel de Greta Thunberg? Ben, c'est vrai que c'est un peu l'appel de la dernière chance, j'ai envie de dire. C'est... Les scientifiques, tout le monde nous prévient, ça fait... Moi, j'étudie aussi les politiques environnementales et on apprend en cours que depuis 1864, voilà, les scientifiques nous disent que l'homme est responsable de la destruction environnementale. Et sauf que là, on arrive à une limite à ne pas franchir et pour moi, c'est un peu... Je veux dire, après ce qu'on fait là, on pourra dire qu'on aura fait tout ce qu'on a pu. Et donc c'est ça. On s'engage au niveau individuel comme on peut, puis là on se dit on doit se mettre ensemble collectivement et c'est notre dernière chance. Donc c'est le dernier espoir et à la fois on est entre l'espoir et puis on attend quelque chose en retour. Donc c'est ça. Dernier espoir, c'est quand même dur à entendre dans la bouche de quelqu'un qui a quoi, début vingtaine, vous êtes au début de la vingtaine, vous sentez vraiment que c'est l'appel de la dernière chance? Ouais, vraiment. Puis c'est pas basé sur un sentiment qui vient de nulle part, là. C'est vraiment, c'est la science qui nous dit, là. En ce moment, on a 12 ans pour faire quelque chose. Puis c'est un changement radical qu'il faut. Puis hier, on a passé à Radio-Can, on a parlé du monde, puis on entend vraiment un clash de discours qui se fait entre les professionnels du domaine, puis les jeunes qui arrivent. Qu'est-ce que vous voulez dire par clash du discours? C'est pas quelque chose qui est nécessairement intergénérationnel, mais c'est ceux qui ont une conscience assez développée de ce qui se passe avec la situation climatique. Puis ils se fient à la science. C'est vraiment ça qui les supporte dès le départ. Puis on entend les stats qui sortent, les stats de la GIEC par exemple. Puis c'est ça qu'on prend comme exemple, c'est ça notre plan, c'est ça qu'on veut. Mais quand on entend les politiciens parler de qu'est-ce qu'ils veulent faire, c'est là qu'on voit le clash. C'est les chiffres qui sont même pas comparables. C'est des petits bonbons qu'on nous donne pour faire en sorte que, oui, voilà, tout le monde, il y a une solution qui se fait, on vous garantit qu'on va être protégé, mais c'est des petits bonbons, genre, on fait quelques subventions pour les voitures électriques, par exemple. Mais c'est pas assez. Toi, on veut vraiment que la science soit supportée, que la GIEC soit supportée dans les plans environnementaux. Alors, on en aura un politicien avec nous tout à l'heure. Dans moins d'une heure, il sera avec nous, le ministre de l'Environnement du Québec. Quelles sont vos revendications concrètes? Imaginons qu'il vous écoute présentement. Qu'est-ce que vous avez à lui demander? Ouais. Léa? Jamie? Ouais. Je pourrais tellement y poser des questions. C'est seulement qu'il faut être là en ce moment. S'il garantit, mettons si je veux poser une question plus politique, s'il peut vraiment garantir qu'ils vont avoir un plan élaboré, qui va couvrir toutes les institutions pour démontrer qu'on a une conscience environnementale au Québec. Puis si je peux poser une deuxième question, personnellement, est-ce que toi, tu l'es conscient d'à quel point en ce moment il y a une angoisse dans la jeunesse? Puis est-ce que toi, tu la ressens, cette angoisse-là? Est-ce que toi, tu es conscient du fait que on se bat littéralement pour notre vie, puis on se sent aliéné, on se sent seul, on sent que le combat est beaucoup trop large pour nous, puis on a besoin de votre aide là-dedans.
Il y a aussi ça, je pense, dans le fait de descendre dans la rue, c'est que vous sentez ignoré d'une certaine façon, ou en tout cas, vous sentez que vous ne faites pas partie du débat. Vous voulez en faire partie, et mieux que ça, faire partie de la solution aussi. Exactement, ouais, c'est ça, c'est que les jeunes, on se dit, oui, c'est mignon, ils vont descendre dans la rue, ils vont manifester on fait des jolies pancartes, c'est vrai, on est inventif, etc. Mais là, ce qu'on veut vraiment que les ministres et tout le gouvernement prennent conscience, c'est que on va pas s'arrêter et qu'on est vraiment déterminé à ce qu'on reçoive une réponse à la hauteur de nos revendications et à la hauteur de ce que la science exige. Donc, c'est pas à prendre à la légère et c'est pour ça que les annonces qui sont faites, voilà, pour peut-être calmer le mouvement, etc. Je pense qu'on Vous pensez à quoi, là? Hier, par exemple, la ministre du fédéral, Catherine McKenna, était présente à Montréal et puis en nous disant que l'économie continuera de reposer sur le pétrole, etc. Alors que nous, et puis en même temps en nous soutenant. Et nous, ce qu'on exige, c'est le retrait de tous les projets d'énergie fossile parce que on touche à 100%, là. Mais bien sûr, on n'a pas le choix en fait. Parce que si on respecte le GIEC, carbone neutralité d'ici 2050. C'est ça, c'est que on peut pas continuer ce discours qui est complètement paradoxal. Pour ramener le clash de tantôt, quand je disais qu'il y a un clash de discours, là, McKenna qui vient nous voir et qui dit, c'est littéralement comme si elle s'adressait à des enfants pas éduqués puis qui dit non, ça se ferait pas pour aujourd'hui, le transfert du pétrole, la sortie du pétrole. Ça se ferait pas pour aujourd'hui. C'est comme s'il y avait... C'est patronizing, je sais pas s'il y a un mot en français pour ça. Là. Oui, c'est d'être paternaliste. Oui, exact. Je crois que c'est ça le mot. Oui. Plus ou moins, là. Oui, mais c'est pas juste les enfants qui parlent en ce moment, c'est un groupe scientifique, c'est le GIEC et les scientifiques qui nous appuient dans notre manifestation. Oui. Fait que, si tu me dis qu'il n'y a pas une possibilité, c'est littéralement genre nier la science. Est-ce que vous en avez une question concrète à formuler pour Benoît Charette? Léa? Oui, ça rejoint ce que Jamie nous dit, c'est que en fait, avant d'être un ministre, c'est aussi un individu, et je pense que c'est comment lui il vit les choses. C'est certes lui il est confronté à la réalité de la politique. Aujourd'hui, le problème c'est que l'État est fragmenté et que l'environnement n'est qu'un ministère, alors que l'environnement devrait traverser tous les ministères en fait. Et certes, donc est-ce que vous, en tant qu'individu, est-ce que peut-être il a des enfants, j'en sais rien, mais voilà. Alors, il paraît que vous avez cherché à le rencontrer. Est-ce que c'est vrai, ça? Ouais. En fait, c'est lui qui a fait la demande. Il nous avait invités pour aujourd'hui ou pour hier, en fait. Là. On a refusé. Non, on a accepté. On a accepté, mais pas avant la manifestation. Après, parce que vous avez d'autres choses à faire. C'est ce que je comprends. Mais en fait, l'événement d'aujourd'hui, il est mondial et donc on ne pouvait pas... Nous, c'est vrai que là, on est pris par l'organisation. Donc, Et en terminant, quelle est votre réponse à ceux qui disent que c'est pas en séchant les cours, donc c'est pas en faisant la grève qu'on va y arriver, dans la mesure où il y a quelque chose d'ironique là-dedans. L'école, c'est justement un lieu de savoir, c'est justement un lieu extraordinaire pour s'éduquer, pour prendre conscience de ses réalités, etc., etc. Donc, pourquoi bouder l'école? Vous répondez quoi à ça? Encore une fois, on a tellement entendu souvent cette question-là qu'on a plusieurs réponses à donner. On s'éduque pourquoi? On s'éduque pour un futur, on veut s'investir dans un futur, puis si le futur n'est plus garanti, c'est un peu absurde d'aller à l'école quand même. Puis d'une autre façon, pourquoi la grève pour pas prendre une pause de nos cours? En ce moment, on vous parle, on est à la radio, on a passé à la télé, on a une plateforme pour passer le message. Fait que c'est efficace. Puis la question est un petit peu ironique en venant des journalistes parce que c'est la preuve même que ça marche en ce moment. Puis en plus, on est soutenu il y a le collectif des profs pour la planète qui s'est formé juste après qu'on ait lancé le mouvement. Et moi, je discute souvent avec justement des membres de ce collectif-là et qui nous disent, mais on sait très bien que l'éducation, elle se fait pas que dans la classe. Est-ce que vous apprenez aujourd'hui à s'exprimer en public, à parler à des médias, voilà, nous on doit rédiger un communiqué de presse, voilà, on doit le faire. Et donc l'éducation, peut-être qu'aujourd'hui on apprend peut-être 100 000 fois plus que ce qu'on pourrait apprendre en classe. Léa Hilardo, Jamie Ladvetis, les cofondateurs ou parmi les cofondateurs du mouvement La Planète s'invite à l'université qui organise ces manifestations qui ont lieu partout au Québec. Pour connaître tous les lieux d'ailleurs de manifestation, c'est très simple, c'est facebook.com/La Planète à l'université, tout ça bien sûr en un seul mot. Merci de votre engagement. Merci. Bonne chance avec le ministre. Vous avez une histoire à raconter?